Peuple de Dieu, nous vous sommes reconnaissants pour cette fidélité que vous accordez à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour nous un héritage des siècles et des siècles, parce que cette parole ne change pas. Alors, dans ces numéros que nous vous présentons à ce jour, c'est un numéro spécial. Les numéros qui portent le titre du droit d'onction. Je vais parler du droit d'onction. Tout celui qui est établi dans le ministère, dans les corps du Christ, il a un droit d'onction. C'est un droit que Dieu lui reconnaît. Parce que les Saintes Écritures, partout, nous démontrent que quand Dieu appelle un homme au ministère, il l'envoie au service, Dieu lui accorde une protection. Dieu l'équipe, lui donne tout ce qu'il faut. Alors si tu es appelé, tu es oint, tu dis que tu es oint. Toi, tu dis que tu es oint. Donc, tu as droit à l'onction. C'est pourquoi je parle du droit d'onction. C'est pourquoi dans l'écriture de Luc, chapitre 4, où nous allons lire, à partir du verset 16, il est écrit « Jésus vint ainsi à Nazareth, où il avait appris, où il avait grandi. Il se rendit à la synagogue comme il avait coutume de le faire les jours du sabbat. Et il s'éleva pour faire la lecture dans les temples. » C'est Jésus, un appelé de Dieu, et Dieu l'a appelé au ministère. Et il s'élève alors dans un temple pour faire la lecture. Et la suite va nous surprendre. On lui remit les livres du prophète Ésaïe, où on lui passa les livres du prophète Ésaïe. Et en les déroulant, il trouva les passages où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que cette écriture, c'est d'Ésaïe. Mais quand Jésus la prend, il commence à la lire. Il démontre, même les prophètes Branham les confirment, il dit que Jésus s'applique cette écriture. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». En d'autres termes, l'onction est sur moi. Parce que la suite, il dit, il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Dans la version Louis Egon, il est dit, il m'a oint. Parce que mon problème, c'est l'onction. Dieu m'a oint. Dieu a oint son fils Jésus. Pourquoi? Il l'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. L'onction, quand elle vient sur toi, en tant que prédicateur, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, dans les corps du Christ, dans ta position en Christ, si tu dis que tu es oint, cette onction, quand elle entre en toi, quand elle descend sur toi, elle te place dans une spécialité. Parce que Frère Branham dit, l'onction crée la différence. Et voilà Jésus, un homme oint, il dit, il m'a oint pour une mission. Dieu t'est oint pour une mission. Les droits d'onction, c'est les droits que nous avons lorsque nous devenons enfants de Dieu, plutôt fils de Dieu, et lorsque nous sommes appelés au ministère. Amen. Amen. Lorsque nous sommes appelés au ministère. C'est alors que Christ, dans Luc 4, il dit, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, délivrer. Une onction délivre. Une onction quand tu dis que tu es oint. Les peuples t'entendent. Les démons t'entendent. Et tout le monde t'entend que tu as dit que tu es oint. Dieu t'a appelé. Mais ça ne suffit pas. Il faut commencer par démontrer cette onction. C'est ça les droits d'onction. Les peuples qui t'entendent a besoin, a droit de bénéficier de ton onction. Dieu qui t'a envoyé, il a le devoir de t'envoyer l'onction. Toi, tu as droit à l'onction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est le miracle, les prodiges. Ce sont les mystères qui sortent de ton onction. Alors, nous parlons de l'onction et de Jésus qui est oint, qui est consacré ici dans Luc 4, comme il le dit. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions que nous avons sur les réseaux sociaux sur l'onction. Dans les dictionnaires, beaucoup de définitions. L'onction, c'est le fait de frotter, d'appliquer l'huile. Mais je vous donne une définition révélationnelle, une définition spirituelle. L'onction, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir les miracles, les œuvres surnaturelles dans le monde naturel.
C'est la capacité de ramener les surnaturels dans les naturels. Et l'onction te place dans une spécialité. Un homme qui est oint, une femme qui est ointe, il est spécial. Il ne peut pas être comme tout le monde. Quand Dieu a oint un homme à Samarie, Philippe, toute la ville a bougé. Philippe a converti les hommes. Il a accompli de grandes œuvres. Prenons un homme oint dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Dieu a oint un homme. Cet homme, c'est Samson. Dieu l'a oint pour une mission. C'est pour détruire les Philistins. Et quand Dieu te oint, c'est pour détruire les démons, pour affronter les Lucifer. Mais comment dans ton ministère, 5 ans, 15 ans, l'église est la même, la pauvreté bat son plein, le peuple ne grandit pas, il n'y a pas de croissance spirituelle. C'est quoi comme onction? C'est quoi l'onction que tu as? Qui t'a oint? C'est Dieu ou c'est Lucifer? L'onction, quand elle descend, elle apporte la différence. Alors, dans Juge chapitre 15, à partir du verset 13, si vous voulez lire, le contexte c'est Samson qui est lié par les Philistins. Et du coup, un groupe de rebelles, des Philistins toujours, surgit. Et j'aime cette phrase de la Bible. La Bible dit, l'onction descendit sur lui. Dans la tradition King James, si vous lisez, ou même Louis II aussi dit, l'esprit les saisit. Quand un prédicateur, un oint, l'onction les saisit, il accomplit de grandes choses. L'onction saisit Samson. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse la mâchoire d'âne. Et le prophète de l'air, William Branham dit, la mâchoire d'âne était pourrie. Normalement, par la mâchoire, il ne pouvait pas tuer 1000 Philistins. Ça ne se fait pas. Aucun homme ne peut l'expliquer. Par la mâchoire pourrie, tu ramasses une mâchoire pourrie, tu tues 1000 personnes. Ça se fait où? Qui peut l'expliquer? Mais, parce que l'onction était descendue sur lui, il avait les droits d'onction. Il se connaissait. Quand l'onction est descendue, Frère Branham dit, ce n'était pas le problème de la mâchoire. C'était le problème des mains qui ont touché la mâchoire. Ce n'est pas question de la Bible. Ce n'est pas question de répéter les Écritures. C'est question de celui qui répète les Écritures. De celui qui est oint. Et il a tué 10 000 Philistins. Plutôt 1000 Philistins. Quand l'onction descend, le surnaturel descend. Quand l'onction descend, l'homme devient spécial. Quand l'onction descend, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir les miracles, les choses extraordinaires. C'est ça un homme oint. On n'a pas besoin d'un homme oint. Il dit qu'il est oint. Mais 10 ans de ministère, même pas un miracle. Non, non, il n'est pas oint. Il dit que c'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas moi. Non, si c'est Dieu et qu'il t'a oint, les droits d'onction. Les droits d'onction fait descendre le miracle, fait descendre le prodige. C'est quoi comme évangile? C'est quoi comme parole? Aujourd'hui dans le message, dans le christianisme, apôtre Paul dit, notre évangile n'est pas venu seulement par la parole, mais il est venu par la démonstration. En d'autres termes, par la mise en évidence de l'onction. Il avait les droits d'onction. Et un prédicateur, il doit être spécial. L'onction place la spécialité dans le corps de Christ. L'onction te distingue de tes frères. Et comme nous parlons du droit d'onction, dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, si vous le lisez à la maison, il est écrit, je prends la version Louis II, Hébreux chapitre 4, chapitre 2. Il est écrit là-bas que Dieu, en introduisant Christ pour la première fois dans le monde, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset, si vous prenez, laissez-moi prendre ici, plutôt le chapitre premier, je voulais prendre le chapitre premier, où il est écrit, à partir du verset 7, 8, si vous lisez 7, 8 jusqu'à 10, il est écrit, Christ, entrant dans le monde, il dit ceci, ô Dieu,
Là, c'est Paul qui témoigne, ou David qui parle, parlant de Christ. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Donc, quand Dieu t'a oint, vous êtes tous appelés au ministère, appelés au service. Mais quand Dieu t'a oint, tu deviens spécial au-dessus de tes frères, de tes égaux. Qui sont les égaux de Jésus? Ce sont les anges. Au-dessus des anges, Dieu l'a oint. Et Jésus est devenu un homme spécial. Un homme qui est oint, voici comment il a marché. C'est quoi comme onction qu'il avait? C'est qu'il s'est présenté devant la foule. Il a passé peu de temps avec la foule, mais il a accompli beaucoup de miracles. Et la nuit, il passe beaucoup de temps avec Dieu parce qu'il sait qu'il sera confronté devant les esprits, devant Lucifer, devant les problèmes. Mais c'est quoi comme onction que tu as, mon frère? C'est quoi comme onction que tu as, ma soeur? Si tu es prédicateur, tu es oint, tu dis que Dieu t'a appelé au service, nous devons toucher l'onction. L'onction amène la spécialité. Les droits d'onction, c'est les droits qu'a tout prédicateur. Les droits d'onction, c'est les droits qu'a tout homme qui est appelé de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Et c'est une distraction que le diable nous donne de dire que le miracle, même le diable le fait. Si le diable le fait, il limite chez nous. Mais nous ne faisons pas ce miracle. Nous n'accomplissons même pas Marc 16 pour prouver qu'on est croyant. Un croyant qui est appelé de Dieu et qui a la révélation de la foi qu'il a, il accomplit les signes de Marc 16. Les parler en langue. Il impose les mains aux malades, ils sont guéris. Il prend les breuvages mortels, ça ne lui fait rien. Voilà un homme oint, un croyant. Alors, bien-aimé peuple de Dieu, c'est un moment sacré, un moment important pour révolter votre onction. Si vous êtes oint, ne discutez pas des Écritures trop. Quand Jésus, l'onction les saisissait, il ne discutait pas. Quand l'onction descendait, il démontrait les Écritures. C'est pourquoi il a dit, si vous ne me croyez pas, c'est-à-dire si vous ne croyez pas à la parole que j'ai prêchée, voici une autre possibilité. Vous devez croire aux œuvres. Un homme oint est accompagné des œuvres. Comment un homme oint peut imposer les mains aux malades? Les malades ne sont pas guéris. Ça, ce n'est pas l'onction. Un homme oint, comment il est oint? Il peut prononcer la parole n'a pas d'effet. Il n'est pas oint. On a vu des oints dans la parole, dans la Bible, qui ont parlé. Élie, un homme de même nature que nous, mais par sa parole, la pluie était arrêtée pendant 3 ans et 6 mois. Un homme oint. Voici un homme oint. Quand il descend de la double portion, il s'approche du Jourdain, il frappe le manteau. Où est le Dieu d'Élie? Les Jourdains se divisent. Mais c'est quoi comme onction que tu as? Tu es oint de quel esprit? Si c'est Christ, Christ c'est la voix de l'archange. Quand tu parles, les démons tremblent. Il faut revoir l'onction. Il faut redéfinir ton onction. Parce que l'onction, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir le miracle. La capacité surnaturelle de se distinguer en public. Jésus s'est distingué avec eux parce qu'il avait l'onction. Comment un homme peut marcher sur les eaux? C'est l'onction. Comment un homme peut prononcer la parole? Les serviteurs du centenier est guéri à partir de loin. C'est l'autorité de l'onction. Oh, je suis très content de William Branham quand il dit que l'onction place la différence. L'onction crée la différence. On est tous appelés prédicateurs. On est tous appelés ministres. Hein? Chers ministres, on est appelés ministres. Mais tous les ministres ne sont pas oints de la même manière. C'est l'onction qui va nous distinguer. Jésus était au même rang que les anges. Mais quand Dieu l'a oint, Frère Branham a dit, il l'a placé au-dessus de tous les cieux. Il est obligé de baisser son regard pour voir le ciel. C'est quoi comme onction que tu as, bien-aimé? Que l'onction que tu as prêché aux gens puisse être réelle. Ce n'est que l'introduction, les premiers numéros qui parlent de l'onction, les droits de l'onction. Un droit de l'onction. J'ai ce droit-là, j'ai le droit de prendre les breuvages mortels et ça ne me fait rien. Si je suis appelé révérend,
ministre, pasteur, ce n'est pas par les titres. Je dois démontrer cela. C'est-à-dire, celui qui est à moi, il doit exaucer ma prière pour les saints, pour les possédés, pour les malades. Voilà l'onction. L'onction, un homme qui avait l'onction, quand il a touché les yeux de Bartimée, Bartimée a vu. Il a recouvré la vie. Mais c'est quoi comme onction que tu as, bien-aimé? Pasteur, apôtre, c'est quoi comme onction que tu as? Tu touches les yeux des aveugles, ils ne voient rien. Quelqu'un qui a la fièvre, tu touches, il n'y a rien. Non, parce qu'il n'y a pas la foi. Non, l'onction, quand elle descend, elle contraint l'incrédulité. L'onction est au-dessus de toute incrédulité. Que Dieu nous aide à avoir les hommes qui connaissent les droits d'onction, qui connaissent qu'ils ont les droits d'onction, les hommes capables de saisir les diables par la queue et les jeter par les droits d'onction. Alors, ce n'est que le premier numéro. Nous allons vous présenter un deuxième numéro quand le Seigneur voudra. C'est que le but de ce message, c'est la redéfinition de notre onction, de notre ministère. Nous devons redéfinir l'onction. Soit on fait les aventures, on doit retourner dans la retraite pour recevoir de Dieu l'onction spéciale. Soit on n'est pas appelé, on doit laisser les aventures parce que l'onction, c'est toute autre chose. Frère Branham dit que quand l'onction me saisit, je deviens une autre personne. Je ne reconnais personne. Mais toi, quelle onction que tu as qui ne place pas la différence? Non, redéfinissons notre onction. Demandons à Dieu de redéfinir notre onction, de revoir notre onction, parce que nous en avons droit. Parce que la bataille là, c'est contre les démons. L'Écriture dit que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais nous combattons contre quoi? Contre les démons, contre les princes de l'air. Ce n'est pas en vain que tu lèves la main, tu chasses la maladie. La maladie, c'est un démon. Si tu n'es pas appelé, si tu n'es pas de Dieu, non, je te dis, retourne. Parce que l'essor de cet fils du sacrificateur Séva va t'arriver. Les démons vont te tabasser. Redéfinis l'onction, retourne en retraite, croise les dieux d'onction. Les dieux, quand ils te ouent, tu deviens spécial. Voilà le but de ce message. Pour le reste, que l'Éternel, le El Shaddai, vous bénisse richement et que le nom de Jésus soit votre atout. C'est ça même l'onction la plus suprême. Ciao.